13 choses que les riches font mais les pauvres ne font pas. Bonjour jeune riche, comme c'est génial de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu sais que c'est une vidéo spéciale dans laquelle nous allons découvrir certaines actions que les riches prennent mais les pauvres négligent, soit parce qu'ils ne sont pas conscients de leur impact, ou soit juste par volonté. Générer de la richesse est une combinaison de plusieurs facteurs. Et les éléments que nous allons mentionner sur cette liste, bien qu'ils ne garantissent pas votre succès, ils améliorent considérablement votre chance. Passons à revue les 13 choses que les riches font mais les pauvres ne font pas. 1. Les riches lisent beaucoup. Voici un fait intéressant. Savez-vous que le meilleur PDG du monde lise au moins 50 livres par an? Savez-vous combien de livres une personne moyenne lit par an? La réponse est 1,5. Et généralement, c'est des fictions ou des romans. Et si nous disions que vous pouvez accéder à tout ce qu'une personne a appris de sa vie, apprendre de ses erreurs et comprendre ce qu'il a fait pour avoir du succès, et tout ça en quelques jours ou même en quelques heures, eh bien vous pouvez faire cela. Les livres, mon ami. Les livres sont des connaissances distillées dans un format écrit. La lecture, en particulier à des fins de développement personnel, est encore incroyablement sous-estimée actuellement. Quelle que soit votre passion, vous pouvez désormais apprendre des grands de votre domaine. Et ne vous arrêtez pas là, lisez des histoires de réussite des personnes de différents domaines, car leur histoire pourrait susciter un déclic au cours de votre voyage. Alors la prochaine fois que vous vous demanderez pourquoi un grand PDG gagne 10 fois, 20 fois ou même 50 fois plus que vous, rappelez-vous que pendant que vous vous occupez à rester le même, il continue à se former. Numéro 2. Il sacrifie le présent pour le futur. Les riches commencent très tôt. À quel âge ils commencent? Le plus tôt possible. Le meilleur moment pour commencer votre voyage était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment était hier. Et le troisième meilleur moment, c'est maintenant. En raison de leur éducation et de la quantité de livres de réussite qu'ils lisent, ils comprennent que les choses ne changent pas du jour au lendemain. Alors, ils commencent à sacrifier le présent et à investir dans la chose la plus importante parce qu'ils savent qu'il y a du temps nécessaire. Tandis que les pauvres vont faire la fête, le futur riche est en train de bosser dur. Pendant que les pauvres regardent la télévision, les riches lisent des livres sur le développement personnel. Tandis que vous perdez des temps à ne rien faire, le futur riche investit ses temps dans sa passion. Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée, mais on les utilise différemment. Alors, ne vous attendez pas à obtenir les mêmes résultats. Numéro 3. Ils misent sur leurs points forts. Un grand facteur de différenciation entre les riches et les pauvres est que les riches essayent de connaître leurs points forts. Ils passent activement du temps à essayer de savoir ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Ensuite, ils font tout ce qu'ils peuvent pour devenir les meilleurs dans leur domaine. Et si vous avez du talent, cela vous donne un avantage sur les autres. Mais en revanche, cela ne signifie pas que vous devez être spécial. Vous avez juste besoin de le vouloir davantage et d'être prêt à y travailler. N'oubliez pas que le travail acharné l'emporte sur les talents lorsque le talent n'est pas entretenu. La seule façon de garantir que vous ne serez jamais bon à quoi que ce soit est d'essayer d'être bon en toutes choses. Numéro 4. Les riches croient qu'ils sont responsables de leur propre destin. Les personnes qui réussissent ne comptent que sur elles-mêmes, tandis que les pauvres recherchent toute occasion pour trouver des excuses. Oh, c'est à cause du gouvernement. Oh, c'est à cause de la crise économique. C'est parce que je ne suis pas assez bon. C'est parce que j'ai la malchance. Le chemin du succès ou de la liberté financière n'est pas facile. Et désolé de le dire, mais à moins que vous ne soyez né d'une famille très riche, vous devez parcourir vous-même ces chemins-là. Et si vous êtes intelligent, vous pouvez juste accélérer le rythme. Mais il n'y a pas de raccourcis. Les gens riches ne blâment pas les autres pour leur malheur. Ils ne s'entendent pas à ce que les gouvernements s'occupent d'eux. Ils prennent en charge leur propre vie et la façonnent comme ils le veulent. Retenez ceci. Si vous ne construisez pas votre propre vie, quelqu'un d'autre va vous embaucher pour construire la leur. Et arrêtez de faire des excuses. 86% des millionnaires et milliardaires dans le monde sont self-made. Ils ont construit leur propre fortune à partir de rien en faisant preuve d'intelligence. Et maintenant, ils sont maîtres de leur destin financièrement parlant. Numéro 5.
Les riches se fixent des objectifs financiers. Presque toutes les personnes riches que nous avons rencontrées ou lues comprennent l'importance de se fixer des objectifs financiers clairs. Ce ne sont pas des objectifs du type « je vais avoir 1 milliard de dollars », mais plutôt « je vais gagner 100 000 dollars d'ici la fin d'année ». Si je commence le 1er janvier, cela signifie que je dois gagner 274 dollars chaque jour, ce qui est environ 8 250 dollars par mois. Que dois-je faire pour que cela se produise? Combien d'argent est-ce que je dois gagner actuellement? Combien est-ce que je gagne déjà? Que puis-je faire pour augmenter mon rendement ou de rendre mon travail efficace? Est-ce que je dois facturer plus? Est-ce que je dois ajouter de nouveaux produits? Puis-je ajouter de nouveaux flux de revenus? Les gens riches ont tendance à avoir des objectifs assez élevés mais réalisables, juste un peu poussés hors de leur zone de confort, ce qui les oblige à grandir pour les atteindre. Même si vous ne parvenez pas à atteindre ce nombre particulier à la fin, vous en serez probablement proche que si vous n'aviez pas placé cet objectif en premier lieu. Numéro 6. Les riches dorment moins que les pauvres. Voici la dure réalité. La plupart des pauvres sont paresseux. Il y a toujours des exceptions et des circonstances particulières, mais la majorité des pauvres finissent pauvres car ils manquent de détermination pour échapper de leur situation. Développons un peu plus cela car il est vraiment important de comprendre ce que cela signifie lorsque nous disons que les pauvres sont paresseux. Il existe deux types de paresse. Premièrement, les gens qui méprisent le travail. Ils préfèrent s'asseoir à la maison, recueillir des enfants et ils touchent un peu à toutes choses pour juste maintenir leur vie en mouvement. Et le deuxième type de paresseux est celui qui sait que s'il investit du temps dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence, cela lui sera certainement bénéfique, mais il choisit de ne pas le faire. Les gens riches n'ont pas peur de s'entraîner. L'entrepreneur moyen sur le chemin du succès travaille au moins 14 heures par jour dans les premières années. Moins vous dormez, plus vous devez consacrer des heures à travailler. Le but est d'avoir quelque chose qui vaille la peine de se réveiller tôt. Et ne comprenez pas mal. Vous pouvez vous réveiller tous les jours à 4h30 et être toujours pauvre parce que vous utilisez mal le temps que vous disposez. Et savez-vous pourquoi vous ne faites pas bon usage de votre temps? Parce que vous êtes trop paresseux pour apprendre et vous améliorer jusqu'au point où vous savez exactement ce que vous devez faire tous les jours jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Numéro 7. Ils ont l'argent qui travaille pour eux. C'est l'une des bases. À moins que vous ne compreniez cela, il y a très peu de chances que vous soyez riche ou que vous le restiez si vous êtes déjà riche. Les riches ne gagnent pas de l'argent dans le but d'acheter de la merde ou de dépenser. Ils travaillent si dur pour obtenir de l'argent afin de pouvoir faire des investissements intelligents. En retour, ils génèrent des flux de revenus réguliers et protègent leur force extérieure. Laissez-moi expliquer quelque chose. Disons que vous avez gagné 100 000 dollars. Certes, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais quand même, c'est une somme assez considérable. Il y a deux types de personnes dans cette situation. L'une prendra tout l'argent et achètera une nouvelle voiture de sport juste pour qu'il puisse montrer son nouveau confort. Mais toutefois, sa voiture de sport est un atout qui déprécie avec le temps. La deuxième personne cherchera à acquérir un actif qui s'apprécie, soit qui prend de la valeur. Selon l'endroit où vous vivez, 100 000 dollars pourraient même suffire pour vous procurer d'un bien immobilier. Mettez cet endroit en location et immédiatement, il commence à vous payer et à vous rapporter de l'argent mois après mois. Après 10 ans, l'endroit que vous avez acheté vous a déjà payé pour les 100 000 initiales et si vous décidez de le revendre, vous allez le revendre à plus que ce que vous l'avez acheté. Numéro 8. Les riches ne protestent pas et ne boycottent pas. Les vrais riches sont arrivés là où ils sont en créant de la valeur pour les autres. C'est la seule recette la plus riche. Bien que parfois ils puissent être en désaccord avec ce qui se passe à l'extérieur, leur attention sera toujours sur comment pouvons-nous ajouter de la valeur, augmenter notre production, puisque c'est la seule véritable protection que vous disposez. C'est facile de se plaindre, mais vraiment difficile d'être de l'autre côté de la table en essayant de procurer de la valeur. Numéro 9. Les riches pensent en termes d'abondance et non en manque.
Dès que vous comprenez qu'il y a une richesse illimitée autour de nous, votre monde changera. Votre façon de voir la vie aussi. Et c'est quelque chose dont très peu de gens sont conscients. C'est pourquoi ils sont riches. Alors que les pauvres pensent qu'il y a une petite quantité de richesses à faire circuler, les riches, eux, cherchent à innover, à créer de la richesse, là où les gens moyens ne voient rien de valeur ou étaient simplement incapables de regarder au-delà de leur apparence. Tandis que les pauvres pensent que la richesse est une tarte limitée dont ils ont besoin pour se procurer du pain. Les riches comprennent qu'il y a une quantité illimitée de tartes et n'importe qui peut en avoir un morceau. Si souvent les gens pauvres pensent que les riches ont en quelque sorte volé la richesse des autres pour qu'ils puissent en avoir pour eux-mêmes. Mais c'est totalement faux. Numéro 10. Les riches jouent le long terme. Les riches comprennent que cela n'arrivera pas du jour au lendemain. Ils comprennent que ce sont des petits efforts répétés sur des longues périodes qui les amènent là où ils veulent être. Et que font les pauvres? Les pauvres, oh, ils veulent être riches. Et ils le veulent tout de suite, des préférences sans aucun sacrifice. La vérité est qu'à moins que vous ne soyez né d'une famille très riche ou que vous soyez incroyablement talentueux, que le monde vous récompense d'une vie de rockstar, devinez quoi? Il va vous falloir 10 ans d'agitation incroyable juste pour vous mettre dans une position où vous avez une réelle chance d'être vraiment riche. Il est facile de regarder les résultats finaux, mais personne ne parle du chemin pour y arriver. Futur jeune Richmond, n'arrêtez pas de jouer. Continuez à pousser et tous ces petits efforts s'ajoutent à quelque chose de grand. Numéro 11. Les riches se concentrent sur leur santé. La seule façon d'aider les autres est d'abord de s'aider soi-même. Et vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas physiquement capable. En tant que personne pauvre, vous serez choqué par le temps et l'argent que les riches déboursent et consacrent pour le maintien d'un mode de vie sain. Ils se concentrent sur une bonne alimentation, garder leur corps aussi en bonne santé que possible, en plus de s'assurer qu'ils soient forts mentalement également. Numéro 12. Les riches étudient d'autres personnes qui réussissent. Par le simple fait qu'elles sont devenues riches elles-mêmes, cela ne signifie pas que tout est terminé. Les riches analysent toujours les mouvements des autres riches afin de conserver un avantage concurrentiel. Passez une bonne partie de votre temps à apprendre comment les autres ont réussi. Apprenez de leurs succès et de leurs erreurs. Numéro 13. Les riches sont payés sur base des résultats et non sur base du temps. Les personnes qui sont payées sur base du temps essaient d'allonger autant que possible le temps nécessaire pour faire un travail. Les riches n'ont aucun intérêt que le travail prenne plus de temps qu'il n'en faut. Ils sont motivés à obtenir les meilleurs résultats possibles. Leur capacité d'accomplir des tâches grâce à un travail acharné et à une résolution créative, c'est ce qui les sépare du reste. On espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour rejoindre notre communauté et ne pas rater la prochaine vidéo.